Nous allons commencer à étudier le chapitre 4 de Philippe, de l'apôtre Paul aux Philippiens. Et nous allons lire du verset 1 au verset 9. Je vais lire. Il dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, qui, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Voilà les 9 premiers versets de ce dernier chapitre, dans lequel nous voyons que l'apôtre commence à donner certaines exhortations à l'église de Philippe. Il est en train de conclure sa lettre aux Philippiens, et là il commence, n'est-ce pas, par leur donner certaines exhortations de comment, n'est-ce pas, ils doivent marcher dans la maison de Dieu. Et nous en avons tous besoin, n'est-ce pas, que nous soyons chaque fois interpellés pour regarder à la croix de Christ et marcher, non en ennemi de la croix de Christ, mais en serviteur et en adorateur qui adore Christ en esprit et en vérité. Donc, ce que nous voyons ici, c'est qu'après avoir donc insisté dans la fin du chapitre 3, après avoir insisté sur le saint désir de toujours croître dans la grâce de Christ, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans ce dernier chapitre, donne, n'est-ce pas, aux frères de Philippe diverses exhortations pour la bonne marche de l'Église et la bonne santé de l'Église de Philippe. Et la première des choses que nous relevons ici, avant même de commencer de parler de ces exhortations dont l'apôtre Paul leur donne, c'est la manière dont l'apôtre Paul s'adresse à cette église de Philippe, dans le verset 1. Il leur dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, » voyez ça, voilà comment l'apôtre Paul s'adresse à eux. Voici l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous indique qui étaient ces hommes et ces femmes dans son cœur. Qui étaient ces hommes et ces femmes dans le cœur de Christ? Qui étaient ces hommes et ces femmes dans le cœur de toute l'Église? Puisque nous tous, en tant que rachetés de Christ, nous sommes
bien-aimé. Et puisque nous tous, en tant que rachetés de Christ, nous sommes de très chers frères. Et n'oublions pas ça. William a insisté encore, a parlé encore tout de suite de cet amour, n'est-ce pas, qui doit nous caractériser. Voyez, le terme bien-aimé et très cher frère ici, nous voyons comment l'apôtre Paul exprime son profond amour pour les chrétiens de Philippe. Un amour qui est le fruit du Saint-Esprit, un amour qui ne vient vraiment pas des efforts, des efforts de Paul, des efforts de l'homme, de la manière de l'homme à vouloir aimer les autres, mais qui est le fruit du Saint-Esprit. Vous voyez, aucun homme, c'est-à-dire de ses propres forces et de sa propre manière, ne peut appeler l'autre bien-aimé. Pas du tout. Il ne peut l'appeler mon très cher frère, de cœur et non pas de lèvres. Nous entendons ça chaque jour. Vous voyez, les hommes qui appellent les autres mon très cher frère. Mais nous voyons encore que 2 pas après, mon très cher frère, on commence à s'engueuler. Celui qui disait à l'autre mon très cher frère commence à s'engueuler avec ce très cher frère. Mais il n'en est pas ainsi dans l'église de Christ. Vous voyez, l'église de Christ s'aime d'un amour sans hypocrisie. L'église de Christ s'aime d'un amour qui ne change pas. L'église de Christ s'aime d'un amour qui ne périt pas. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime dans ces termes. Ouais, bien-aimés, mes bien-aimés et mes très chers frères. Un amour qui révèle l'union et la communion fraternelle que l'apôtre Paul avait avec les croyants de Philippe, n'est-ce pas? Mes très chers frères, les rachetés. Lorsqu'il dit mes très chers frères, il parle, n'est-ce pas, des rachetés de Christ, qui est bien-aimé de Christ, qui sont d'abord très chers frères de Christ, et en plus, très chers frères les uns les autres. Les uns les autres. Voyez, mes amis, ceux que Christ a rachetés, lui sont très chers à son cœur. Et non seulement ils lui sont très chers à son cœur, mais ils sont ses frères. C'est parce qu'ils lui sont très chers, c'est parce qu'ils sont ses bien-aimés qu'il s'est dépouillé de sa gloire, qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire. Et en fait, disons, pas toute sa gloire quand on le dit, mais qu'il s'est dépouillé, n'est-ce pas, de sa gloire, et il a pris une forme de serviteur. Il a pris une forme semblable à ces hommes. Il s'est identifié à ces hommes afin d'être pour ces hommes un représentant efficace, n'est-ce pas, pour satisfaire à la justice de Dieu par sa mort sur la croix et par, n'est-ce pas, la rédemption qu'il leur a donnée en ayant payé le prix du péché de son peuple. Et c'est ce que lui-même, il exprime lui-même, il exprime dans sa parole, en Hébreux chapitre 2. Lisons-le d'abord avant de revenir dans notre texte. Donc je disais, lorsque l'apôtre parle de bien-aimés et très chers frères, il nous ramène d'abord à Christ, n'est-ce pas, qui nous a sauvés, qui a fait de nous, depuis avant la fondation du monde, par sa grâce, ses très chers frères, ses bien-aimés. Et c'est parce que nous avions cette valeur dans son cœur, parce que nous avions cette place qu'il nous a donnée dans son cœur. Comme il le dit dans Ésaïe, il dit, tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Que le Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé, n'est-ce pas? Et qu'il a pris une forme humaine, qu'il a pris une forme de serviteur et qu'il a souffert à notre place sur la croix pour satisfaire à la justice de Dieu et nous sauver de nos péchés. Et c'est ce qu'il exprime ici dans Hébreux chapitre 2, versets 10 à 12. Il dit, il convenait en effet que
celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Amen. Voyez, très chers frères, à Christ, bien-aimés de Christ, d'abord. Et c'est parce que nous sommes très chers frères de Christ et bien-aimés de Christ que nous sommes les uns les autres bien-aimés et très chers frères. Et voyez cet amour, ce grand amour, ce profond amour, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a révélé, il nous l'a démontré en prenant notre place sur la croix, comme il dit dans Jean 10, dans Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et l'apôtre Paul nous montre ici quelque chose. Il était prêt à donner sa vie comme Christ a donné sa vie pour nous. Il était prêt à mourir pour l'Église. Il était prêt à tout abandonner. Il était prêt à renoncer à tout. Il était prêt à tout perdre pour l'Église. Et même d'ailleurs, nous allons le voir, il l'a fait. Il l'a fait. Et cela ne se limite pas à Paul et à Christ. Je le dis toujours ici. Nous-mêmes, nous devons être prêts. Je dis toujours prêts à tout perdre, toujours prêts à tout donner, toujours prêts à renoncer à tout pour nos frères. La place qu'ils doivent occuper dans notre cœur doit être une place de choix. L'Église de Christ doit avoir du prix dans nos cœurs. L'Église de Christ doit être honorée dans nos cœurs. L'Église de Christ doit être aimée dans nos cœurs au-dessus de toute autre chose ici-bas. Vous voyez, c'est ça. Et c'est pourquoi nous ne devons pas vraiment nous aimer des lèvres, c'est de l'hypocrisie, mais de cœur, de tout cœur. Comme le Seigneur Jésus-Christ dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Voyez, ces hommes étaient pour Christ et ces hommes, n'est-ce pas, ces frères, ces bien-aimés, comme je le disais, sont nés ou bien étaient nés des souffrances de Christ, portant leurs péchés, régénérés par l'Esprit de Christ et unis dans le corps de Christ, l'Église, s'aimant d'un amour, n'est-ce pas, d'un amour de Christ, et non pas d'un amour d'homme ordinaire, mais d'un amour de Christ. Comme le Seigneur les a aimés. Voyez, mes amis, c'est très important. Et je dis bien, s'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui à l'Église que nous voyons là, entre guillemets, voyez, là dehors, c'est un véritable amour les uns les autres. Voyez, les hommes, il y a tellement de séduction, il y a tellement de mouvements, mais ce qui devait faire, qu'est-ce que je dis, le fondement de ce mouvement, l'amour, on ne le voit pas. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est que de la religion pure. Voyez, ce n'est que de la religion pure. C'est la chair qui est satisfaite, mais il n'y a pas de vie. Voyez, à travers tout ce mouvement, la chair est satisfaite, mais il n'y a pas de vie. Et là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amour propre. Il n'y a pas d'amour vrai. Il n'y a pas d'amour profond pour les autres. Voyez. Et nous sommes privilégiés, n'est-ce pas, nous qui sommes en Christ. Voici ce que sont les élus de Christ. Quelle que soit leur faiblesse et leur manquement les uns envers les autres,
ils s'aimeront toujours de l'amour de Christ et ils resteront toujours dans la communion de Christ. Dans la communion de Christ. Vous voyez, mes amis, ne regardez pas les faiblesses d'un tel, les manquements d'un tel, et vous dites, non, vraiment, c'est... Hein, je ne peux pas être en communion avec lui, je ne peux pas. Mais souvenez-vous, qui êtes-vous pour que Christ soit en communion avec vous? Qui êtes-vous pour que Christ vous aime? Qui êtes-vous pour être unis à Christ? Marchons dans les pas de Christ. Marchons dans les pas de Christ. Voyez. Et aimons-nous de l'amour de Christ, de cet amour profond que l'apôtre Paul exprime ici pour les chrétiens de Philippe, et non pas seulement pour les chrétiens de Philippe, mais pour tous les chrétiens du monde. Pour tous les chrétiens du monde. Mais à travers l'église de Philippe. Une autre chose, et vous pourrez lire cet amour dont l'apôtre Paul parle ici dans 1 Corinthiens chapitre 13. Voyez. Donc, une autre chose que nous voyons dans notre texte, que dans la manière dont l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Philippe, ces hommes étaient sa joie et sa couronne. Voyez. Et là encore, l'apôtre Paul exprime en réalité la joie de tout prédicateur de l'évangile. De tout prédicateur de l'évangile. Là où vous êtes là, vous qui venez là pour écouter la parole, qui êtes attachés à Christ, vous êtes ma joie. Ma joie. La joie des véritables serviteurs de Dieu ne vient pas des hommes. Leur honneur ne vient pas des hommes. Leur gloire ne vient pas des hommes. Leur couronne ne vient pas des hommes. Mais de la grâce de Christ qui a béni leur œuvre. Et qui leur a donné des hommes et des femmes qui sont sauvés par la grâce de Christ. Et c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, en fait, il faut dire toujours entre guillemets, ces hommes, tout ce qui les pousse, c'est leur ventre. C'est les grandeurs de ce monde, les honneurs de ce monde, n'est-ce pas, les gloires de ce monde, les richesses de ce monde, c'est ce qui fait leur joie. Enlevez-leur ces choses et ils meurent le lendemain d'une crise cardiaque. Enlevez-leur leur acquis. Demain, ils deviennent fous dans la rue, ils commencent à manger dans les poubelles. Parce qu'en fait, c'est là leur gloire. Leur gloire. Mais la gloire des serviteurs, de véritables serviteurs de Dieu, est Christ lui-même. Leur joie est Christ lui-même. Leur couronne est Christ lui-même. Et leur honneur est Christ lui-même. Et à côté de cela, ce que Christ leur a donné de sauver, en fait, ce que Christ a sauvé dans leur ministère. Et cela ne consiste pas, n'est-ce pas, à être pasteur ou bien à être pasteur d'une église de 10 000 âmes. Non. Le Seigneur Jésus-Christ dit, là où 2 ou 3. Si le Seigneur Jésus-Christ a béni ton ministère en sauvant 2 ou 3 âmes, il t'a béni abondamment. Il t'a béni abondamment. Voyez, naturellement, et l'apôtre Paul dit ça pourquoi? Ces hommes étaient la joie et la couronne de Paul. Pourquoi? Parce que naturellement, aucun homme n'est sensible à l'évangile de Christ. À cause du péché. Les hommes sont morts dans leur péché et ils sont ennemis de Christ, ennemis des choses de Christ. Ils rejettent, ils haïssent la parole de Christ, ils haïssent Christ. Et à cause de cela, ceux que Dieu attire dans le ministère du serviteur de Dieu font sa joie et ils font sa couronne. Voyez, parce qu'ils voient en cela la bénédiction
de Dieu. Et deuxièmement, vous voyez, l'apôtre Paul s'exprime ici dans une profonde gratitude à Dieu qui l'a consolé dans ses souffrances, dans ses persécutions et dans l'opposition qu'il a soufferte pendant tout son ministère. De tous les apôtres, il n'y a pas un qui a souffert comme Paul. Il n'y a pas un qui a souffert comme Paul. Et je dirais que sans entrer, n'est-ce pas, dans les détails, nous lisons simplement 2 Corinthiens 11. Une simple lecture. Vous lirez aussi pour vous-même dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 3 à 10. Voici comment l'apôtre Paul parle de ses souffrances dans 2 Corinthiens chapitre 11. Et ici, il est en train de ramener l'église de Corinthe à Christ, parce que les faux prédicateurs juifs sont passés et ils ont commencé à s'aimer leurs graines. Et l'apôtre Paul commence donc ici à exhorter les frères de Corinthe, de l'église de Corinthe, à revenir dans la simplicité de l'évangile de Christ, à revenir dans la simplicité de Christ. Et il dit, à partir du verset, comme je disais, verset 21, lisez tout ce chapitre, vous allez comprendre à travers le contexte. Il dit, j'ai honte de le dire, verset 21, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups qu'il a reçus. Il a été battu plusieurs fois. Bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la jeûne, non, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Qu'il soit glorifié, s'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu est le Père du Seigneur, Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui bénit éternellement sait que je ne manque pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damasiens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais
à leurs mains. Voilà comment l'apôtre Paul rappelle à ces hommes de Corinthe les souffrances qu'il a souffertes, non seulement pour eux, mais pour toute l'Église. Et il s'étonne maintenant que ces hommes reçoivent et acceptent les faux prédicateurs, acceptent le faux enseignement de ces Juifs qui tendaient à les ramener dans la loi et non pas à les amener à se reposer dans la justice de Christ et dans l'obéissance parfaite de Christ, qui ont satisfait à Dieu pour le salut de son peuple. Vous voyez, c'est pourquoi Paul dit, sont-ils juifs? Je le suis aussi. Sont-ils hébreux? Je le suis aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Je le suis aussi. Et, vous voyez, mes amis, nous voyons ici que l'apôtre Paul, lorsqu'il dit que les chrétiens de Philippe étaient sa joie et sa couronne, il est en train d'exprimer en fait une profonde gratitude à Dieu qui l'a consolé dans ses souffrances pour Christ, en bénissant son ministère pour le salut de ses élus. Et non seulement ceux de Philippe, comme je le disais, mais partout où il est passé prêcher, au milieu de l'opposition, ou bien malgré l'opposition, malgré la persécution et malgré toutes les embûches que les uns et les autres lui tendaient. Ouais. Dieu l'a secouru en toutes ces choses, il a échappé en toutes ces choses et Dieu a béni son ministère. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui travaille un vaste champ. Il a travaillé, il a transpiré, il a souffert. Il a sémé tout le champ. Il a mis tous les engrais possibles. Mais les parasites et les oiseaux et les animaux sont venus, ils ont ravagé le champ. Il a bagarré, mais à la fin de la récolte, il voit quand même. Il voit quand même. Il récolte. C'est-à-dire, au moment de la récolte, je veux dire, au moment de la moisson, il fait quand même une récolte. Et à travers, lorsqu'il regarde cette récolte qu'il a faite, et qu'il se souvient de toutes les souffrances dont il a subi, il a de la joie. Il se souvient de comment le soleil l'a frappé sur ce champ, comment est-ce que la pluie l'a frappé sur ce champ, comment est-ce que les parasites ont détruit les semences, comment est-ce que les oiseaux ont picoré, comment est-ce que les animaux. Mais en fin de compte, lorsqu'il regarde ce que Dieu a béni, enfin ce que Dieu lui a donné, il a de la joie. Oui. En se souvenant de cette souffrance, son cœur est plein de joie. Son cœur est plein d'allégresse. Son cœur est plein de repos et de paix. Parce que Dieu a béni. Et c'est ça que nous voyons ici, lorsque l'apôtre Paul dit, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne. Vous êtes ma couronne. Et je le disais en réalité, ce n'est pas seulement l'apôtre Paul, mais tout véritable serviteur de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas les gloires de ce monde et les honneurs de ce monde. Mais Christ d'abord, le premier. Tout d'abord, Christ est notre couronne. Tout d'abord, Christ est notre joie. Tout d'abord, Christ est notre honneur et notre gloire. Et à côté de lui, tous ces hommes, toutes ces femmes qu'il a rachetés par la prédication, par notre prédication de l'Évangile. Voyez, mes amis, les véritables serviteurs de Dieu ne mettent pas leur gloire dans les choses du monde, mais leur gloire est en Christ. Leur gloire est dans la bénédiction que Christ leur a donnée dans leur ministère. C'est ça que l'apôtre Paul exprime ici. Et ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu.
le Seigneur Jésus-Christ lui-même, revenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Combien cet homme a souffert, combien cet homme a été humilié, combien cet homme a été brisé. Mais, en fin de compte, n'est-ce pas, ceux pour qui il est mort sur la croix, il les a parfaitement et pleinement sauvés. Son Église est sa joie, son Église est sa couronne, son Église est sa gloire. Et c'est ce que nous lisons dans Ésaïe. Ésaïe 53. Le Seigneur, la parole de Dieu dit, à partir du verset 10, Ésaïe 53, lisons. Il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance de mon serviteur. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Voyez, nous voyons comment est-ce que il a plu à Dieu de briser le Seigneur Jésus-Christ par la souffrance, étant le substitut, le représentant de son peuple, par la souffrance à cause du péché de son peuple sur la croix. Mais nous voyons ici quelque chose, n'est-ce pas? Il verra une postérité et prolongera ses jours. La joie de Christ, après toutes ces souffrances, c'est quoi? C'est ce peuple des élus qui est né, n'est-ce pas, de ses entrailles dans ses souffrances. Ce peuple qui fait sa joie dans ce monde, ce peuple qui fait sa gloire dans ce monde, ce peuple qui fait sa couronne dans ce monde. Et il dit encore, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Voyez, tous ceux que Christ a sauvés, il les a sauvés parfaitement et certainement, et aucun ne périra jamais. Voilà la gloire voilà là où nous voyons la gloire de Christ. Là où nous voyons, n'est-ce pas, la joie qui anime le Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi est là avec toutes ses séductions, mais aucun de ceux que le Seigneur Jésus-Christ a sauvés ne sera perdu. Perdu. Ça fait la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, ça fait sa gloire, cela fait sa gloire et cela fait son honneur. Voyez? Et il dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Oui. Lorsqu'il regarde son peuple, sauvé de toute langue, de toute tribu, de toutes les nations, de tout peuple et de toute tribu, et qui sont aussi nombreux que le sable de la mer. Il est rassasié, il est satisfait. Il est satisfait. Et de l'œuvre, il est satisfait de l'œuvre qu'il est venu accomplir dans ce monde. Et il dit, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Oui, comment est-ce que ceux-là qu'il est venu sauver, ceux-là qui font sa joie, ceux-là qui font sa gloire dans ce monde et son honneur dans ce monde, sont-ils sauvés? C'est par la connaissance de Christ, la révélation de Christ à leur cœur. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui qui tu as envoyé, ton Fils, Jésus-Christ. Comment est-ce que nous arrivons donc à cette connaissance? C'est par la révélation de Christ au cœur de ceux qu'il est venu sauver. Ouais. Voyez mes amis, c'est ça qui faisait la joie de Paul.
C'est ça qui faisait la couronne de Paul. Et c'est vous, moi et toute l'Église qui faisons la joie et la couronne et la gloire de Christ dans ce monde. Et une dernière chose que nous voyons, sinon la première des exhortations que l'apôtre Paul relève ici, la première des exhortations. Premièrement, nous avons vu, n'est-ce pas, la manière dont l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Philippe. Et deuxièmement, sinon, et maintenant, n'est-ce pas, la première des exhortations que l'apôtre Paul relève dans notre texte. Revenons dans Philippiens, chapitre 4. Il dit, « Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Demeurez ainsi ferme dans le Christ, dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et lorsqu'il parle de demeurer ainsi ferme, il veut dire tout simplement, il veut nous exhorter simplement, premièrement, voyez, à rester attachés à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on parle d'une demeure, on parle de là où on vit, de là où on reste. Et il parle ici du fait que nous devons rester attachés à Christ, rester, demeurant, nous reposant toujours, n'est-ce pas, dans la joie, dans la justice de Christ. Comme il le dit dans le chapitre 3. Il ne se présente pas à Dieu avec sa propre justice, mais avec la justice de Christ. Et c'est là qu'il veut demeurer. Donc, il nous exhorte à rester attachés à Christ, à nous reposer dans la justice de Christ, à avoir Christ comme notre trésor et notre gloire dans ce monde, à trouver en Christ une paix parfaite. Vous voyez, c'est ça, demeurer en Christ. Trouver en Christ une paix parfaite, trouver en Christ un repos parfait, trouver en Christ une assurance parfaite, trouver en Christ une sécurité parfaite. Parce qu'il est notre sécurité, c'est là notre demeure. C'est là que nous restons. Lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a un grand orage, et qu'il pleut très fort, où est-ce que les hommes demeurent? Là où dans leur maison, et où encore ceux qui sont dehors, là où il y a un abri sûr. Là où il y a un abri sûr. Là où ils ne seront pas atteints par l'orage. Et nous devons demeurer dans la justice de Christ. L'orage de Dieu va survenir dans ce monde. Dieu va juger ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ revient pour juger ce monde. Et seuls ceux qui se trouveront attachés à lui et se reposant dans sa justice seront sauvés. Et qui sont-ils? Son Église. Ces hommes, ces femmes qu'il a aimés depuis avant la fondation du monde et pour qui il est mort sur la croix. Voyez? Et deuxièmement, il dit, lorsqu'il dit demeurer, demeurer ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés, il veut encore dire tenez ferme et persistez dans le saint désir de toujours croître dans la grâce de Christ, dans la connaissance de Christ, dans l'amour pour Christ. L'aimant au-dessus de toute autre chose, quels que soient les temps, les moments, les circonstances, quels que soient les changements, croissant, enraciné, affermi dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous voulons être. Et c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous sommes. Voilà donc le message que j'ai sorti
de ce premier verset pour notre édification ce matin. Nous chantons le 344. Mon Jésus, je t'aime, comme lui-même nous a aimés.